Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 4, suite. Des péchés qui se rattachent à la sensualité, page 550. De la gourmandise. La gourmandise n'est que l'abus du plaisir légitime que Dieu a voulu attacher au manger et au boire, si nécessaire à la conservation de l'individu. Exposons d'abord sa nature, puis sa malice, enfin ses remèdes. Sa nature. La gourmandise est l'amour désordonné des plaisirs de la table, du boire ou du manger. Le désordre consiste à rechercher le plaisir de la nourriture pour lui-même, en le considérant explicitement ou implicitement comme une fin, à l'exemple de ceux qui font un dieu de leur ventre. Philippiens chapitre 3 verset 19. Ou de le rechercher avec excès, sans souci des règles que dicte la sobriété, quelquefois même contrairement au bien de la santé. Les théologiens signalent 4 façons différentes de manquer à ces règles. Praepropere, c'est manger avant que le besoin s'en fasse sentir, en dehors des heures marquées pour les repas, et cela sans raison, pour satisfaire sa gourmandise. Laute et studiose, c'est rechercher les mets exquis ou apprêtés avec beaucoup de soin, afin d'en jouir davantage, c'est le péché des gourmets ou des friands. Nimis, c'est dépasser les limites de l'appétit ou du besoin, se gorger de nourriture ou de boisson au risque de compromettre sa santé. Il est évident que seul le plaisir désordonné peut expliquer cet excès que dans le monde on appelle goinfrerie. Ardenter, c'est manger avec avidité, avec gloutonnerie, comme font certains animaux, et cette façon de faire est considérée dans le monde comme de la grossièreté. La malice de la gourmandise vient de ce qu'elle asservit l'âme au corps, matérialise l'homme, affaiblit sa vie intellectuelle et morale, et le prépare par une pente insensible au plaisir de la volupté qui au fond est du même genre. Pour en préciser la culpabilité, une distinction s'impose. La gourmandise est une faute grave. Lorsqu'elle va à des excès tels qu'elle nous rend incapables pour un temps notable de remplir nos devoirs d'État ou d'obéir aux lois divines ou ecclésiastiques, par exemple quand elle nuit à la santé, quand elle est une source de folles dépenses qui compromettent les intérêts de la famille, quand elle fait manquer aux lois de l'abstinence ou du jeûne. Il en est de même quand elle devient la cause de fautes graves. Donnons quelques exemples. Les excès de table, dit le père Janvier, disposent à l'incontinence qui est fille de la gourmandise. Incontinence des yeux et des oreilles qui demande une pâture malsaine au spectacle et aux chants licencieux. Incontinence de l'imagination qui se trouble. Incontinence de la mémoire qui cherche dans le passé des souvenirs capables d'exciter la concupiscence. Incontinence de la pensée qui, s'égarant, se répand sur les objets illicites. Incontinence du cœur qui aspire aux affections charnelles. Incontinence de la volonté qui abdique pour s'asservir aux sens. L'intempérance de la table mène à l'intempérance de la langue. Que de fautes de langue commet au cours des repas pompeux et prolongés. Faute contre la gravité, faute contre la discrétion. On trahit les secrets qu'on avait promis de garder, des secrets professionnels qui sont sacrés, et on livre à la malignité la réputation d'un mari, d'une épouse, d'une mère, l'honneur d'une famille, quand ce n'est pas l'avenir d'une nation. Faute contre la justice et la charité. La médisance, la calomnie, la détraction sous leurs formes les plus inexcusables s'expriment avec une liberté déconcertante. Faute contre la prudence. On se lie par des engagements que l'on ne pourra pas tenir sans offenser toutes les lois de la morale. La gourmandise n'est que faute vénielle lorsqu'on cède au plaisir de la table d'une façon immodérée, mais sans tomber dans des excès graves et sans s'exposer à enfreindre quelques préceptes importants. Ainsi, ce serait un péché véniel de manger ou de boire plus que de coutume, par plaisir, pour faire honneur à un bon repas ou plaire à un ami,
sans commettre d'excès notable. Au point de vue de la perfection, la gourmandise est un obstacle sérieux. Elle entretient l'immortification qui affaiblit la volonté et développe l'amour du plaisir sensuel qui prépare l'âme à de dangereuses capitulations. Elle est la source de bien des fautes en produisant une joie excessive qui porte à la dissipation, au bavardage, aux plaisanteries d'un goût douteux, au manque de réserve et de modestie, et ouvre ainsi l'âme aux attaques du démon. Il importe donc de la combattre. Les remèdes. Le principe qui doit nous diriger dans la lutte contre la gourmandise, c'est que le plaisir n'est pas une fin mais un moyen, et que par conséquent, il doit être subordonné à la droite raison éclairée par la foi. Or, la foi nous dit qu'il faut sanctifier les plaisirs de la table par la pureté d'intention, la sobriété et la mortification. Avant tout, il faut prendre ses repas avec une intention droite et surnaturelle, non pas comme l'animal qui ne cherche que le plaisir, non comme le philosophe qui se borne à une intention honnête, mais en chrétien pour mieux travailler à la gloire de Dieu. En esprit de reconnaissance pour la bonté de Dieu qui daigne nous donner le pain de chaque jour, en esprit d'humilité, se disant comme saint Vincent de Paul que nous ne méritons pas le pain que nous mangeons. En esprit d'amour, mettant les forces que nous récupérons au service de Dieu et des âmes. Par là, nous accomplissons la recommandation donnée par saint Paul aux premiers chrétiens et que dans beaucoup de communautés on rappelle au début des repas, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Cette pureté d'intention nous fera garder la sobriété ou la juste mesure. Voulant en effet manger pour acquérir les forces nécessaires à l'accomplissement de nos devoirs d'État, nous éviterons tous les excès qui pourraient compromettre notre santé. Or, nous disent les hygiénistes, la sobriété ou frugalité est la condition essentielle de la vigueur physique et morale. Puisque nous mangeons pour vivre, nous devons manger sainement pour vivre sainement. Il ne faut donc pas trop manger ni trop boire. On doit se lever de table avec une sensation de légèreté et de vigueur, rester un peu sur sa faim et éviter d'être alourdi par un excès de bonne chair. Il est bon toutefois de remarquer que la mesure n'est pas la même pour tous. Il est des tempéraments qui, pour se préserver de la tuberculose, ont besoin d'une alimentation plus copieuse. Il en est d'autres, au contraire, qui, pour combattre l'arthritisme, ont besoin de modérer leur appétit. Qu'on s'en tienne donc là-dessus au conseil d'un sage médecin. À la sobriété, le chrétien joint la pratique de quelques mortifications. Comme il est facile de glisser sur la pente et de trop donner à la sensualité, on se prive parfois de quelques aliments qu'on aime, qui seraient même utiles, mais ne sont pas nécessaires. Par là, on acquiert une certaine maîtrise sur la sensualité en la privant de quelques satisfactions légitimes. On dégage l'esprit de la servitude des sens, on lui donne plus de liberté pour la prière et pour l'étude, et on évite bien des tentations dangereuses. C'est une excellente pratique que de s'habituer à ne prendre aucun repas sans y faire quelque mortification. Ces petites privations ont l'avantage de fortifier la volonté sans nuire à la santé, et c'est pour cela qu'elles sont en général préférables aux mortifications plus importantes qu'on ne fait que rarement. Les bonnes âmes y joignent un motif de charité, on laisse un petit morceau pour les pauvres, et par là même pour Jésus vivant en leur personne, et comme le fait remarquer saint Vincent Ferrier, ce qu'on laisse ne doit pas être un morceau de rebut, mais un morceau de choix, si minime soit-il. C'est aussi une bonne pratique de s'habituer à manger un peu de ce qu'on n'aime pas. Parmi les mortifications les plus utiles, nous rangeons celles qui se rapportent aux liqueurs alcooliques. Rappelons à ce sujet les principes. En soi, l'usage modéré de l'alcool ou des spiritueux n'est pas un mal. On ne peut donc blâmer les laïcs ou les prêtres qui en usent modérément. Mais s'en abstenir par esprit de mortification ou pour donner le bon exemple est assurément très louable. C'est ainsi que des prêtres ou des hommes d'œuvre se privent de toute liqueur pour en détourner plus facilement les autres.
Il est des cas où cette abstinence est moralement nécessaire pour éviter des excès. Quand par atavisme on a hérité d'une certaine propension pour les spiritueux, alors le simple usage peut créer un penchant presque irrésistible, de même qu'il suffit d'une étincelle pour allumer un incendie dans des matières inflammables. Si on a eu le malheur de contracter des habitudes invétérées d'alcoolisme, alors le seul remède efficace sera souvent l'abstinence totale.